Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait un petit moment que je voulais vous tourner une vidéo de ce genre. C'est une vidéo où je vais vous parler de mon métier, qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on est en bibliothèque. Et moi je me place dans une situation un petit peu particulière aussi parce que c'est rare finalement qu'on trouve des gens qui travaillent dans le monde des bibliothèques, mais dans le monde des bibliothèques universitaires, ce qui est quand même un petit peu différent quand même des bibliothèques territoriales. Et je me suis dit, je pense que c'est un métier qui est quand même pas beaucoup connu et qui est très stéréotypé. On imagine la vieille dame au chignon qui dit chut et qui veut pas que les étudiants fassent du bruit. Et on voit pas trop en fait ce qu'elle fait à part acheter des bouquins. J'avais envie de démystifier un peu tout ça, de vous montrer ce que ça peut être et tous les profils qu'on peut rencontrer avec l'émission que j'ai actuellement, l'émission que j'ai eue par le passé. Ça fait 3 ans presque maintenant que j'ai commencé. J'ai commencé ma carrière entre guillemets en bibliothèque en octobre 2021. Je commence en fait tout juste, mais j'ai déjà vu 2 postes différents. J'ai passé le concours l'année dernière que j'ai réussi et du coup je peux aussi vous parler de ça, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais honnêtement, voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous donner mon ressenti, mon avis sur ce métier-là. D'ores et déjà, si vous avez des questions, si ça vous intéresse, si ce monde vous intéresse, n'hésitez pas à vraiment dire tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. On a fait le tour de l'introduction, je vais commencer par vous présenter les différentes missions, les différents postes qu'on peut trouver en bibliothèque. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que les bibliothécaires, ce sont des gens qui adorent lire, qui adorent les chats, qui aiment être dans leur coin et ne parler à personne. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça et il y a énormément de postes, de profils différents qu'on peut rencontrer. J'ai fait une petite liste avec les différents départements qu'on a au sein du SCD, donc Service commun de la documentation. C'est le service à l'université qui s'occupe de gérer les bibliothèques universitaires. J'ai repris l'organigramme du SCD de Lille, mais du coup, chaque université a son propre organigramme. On est organisé dans 5 grands départements. Donc il y en a 2 qui sont sur les collections, donc c'est tout ce qui est livres, achat de livres, et traitement des livres. Donc on appelle ça politique documentaire, tout ce qui est acquisition des documents, parce qu'on n'achète pas tout et n'importe quoi. Je schématise très très grossièrement. Le deuxième département qui traite des collections, c'est le département traitement documentaire qui lui s'occupe de tout ce qui est signalement des collections, c'est-à-dire les cataloguer, les mettre du coup sur informatique dans notre catalogue pour qu'ils puissent être retrouvés ensuite par les gens qui rechercheraient les documents. Entre autres, et puis il y a aussi tous ceux qui s'occupent de tout ce qui est logiciel informatique, tout ce qui nous permet à nous en tant que bibliothécaires de travailler. Ensuite on a le service à la recherche et aux chercheurs, donc ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique finalement aux bibliothèques universitaires, parce que dans nos publics on a à la fois les étudiants mais on a aussi les chercheurs, les enseignants. Ça c'est vraiment le truc que je maîtrise le moins parce que je n'ai jamais travaillé en fait dans ce genre de service. Et c'est quelque chose qui est un petit peu opaque, et même pour les gens qui travaillent en bibliothèque universitaire, s'ils ne travaillent pas dans ce service-là, en fait, en gros, c'est assez flou aussi. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de monde qui peut y travailler. Nous, je crois qu'ils sont une trentaine à peu près à travailler dans ce service-là. Et il va y avoir des gens qui vont signaler les thèses, à des gens qui vont traiter des métadonnées sur les articles de recherche des scientifiques. On arrive au 4e département qui est l'animation culturelle, scientifique et technique. Donc ça, on a son pendant aussi en bibliothèque municipale, donc bibliothèque municipale territoriale, parce que c'est tout ce qui est exposition. Il y en a beaucoup en bibliothèque territoriale, moins en bibliothèque universitaire. Voilà, on a des animations qui sont quand même très très orientées et qui vont être différentes en fonction des sites. Moi je travaille actuellement en bibliothèque universitaire de droit et de gestion, et du coup on a beaucoup de choses qui sont liées au droit, ce qui est totalement normal. On peut avoir des conférences, on peut avoir des rencontres avec des gens divers et variés, avec des auteurs qui ont rédigé des choses sur le droit, mais ça reste quand même des choses qui sont pas très très fun pour des gens qui ne s'y connaissent pas du tout en droit. Ensuite, on a le dernier département qui est le département de la formation au public.
c'est le département auquel j'appartiens. Donc la formation au public, formation des usagers, c'est tout simplement faire cours à des étudiants, à des enseignants, à des doctorants. Honnêtement, c'est faire cours à des étudiants 99,9% du temps. Enfin, on leur présente la bibliothèque universitaire, on présente les bases de données, on présente comment on utilise le catalogue, comment on fait une recherche documentaire, comment on rédige une bibliographie. On va tourner un petit peu autour des écrits scientifiques, des écrits, des mémoires, des rapports, tout ça, ce qui va un petit peu jalonner le monde universitaire, les années universitaires. J'en ai fini pour toutes ces missions. Donc vous voyez, c'est des missions qui sont vraiment diverses et variées. Et à côté de ça, on peut avoir des projets transversaux sur comment accompagner nos collègues qui font de la formation, pour leur donner toutes les clés pour réussir à bien animer les formations, à bien encadrer les étudiants. Plein de choses qu'on va faire un petit peu à côté, à droite, à gauche, sur des outils, sur nos pratiques qui évoluent en permanence. C'est un métier qui a l'air vieillot, très traditionnel, très carré, et on achète les livres, on les couvre, on les met dans le catalogue et ils vont en rayon. Et on a l'impression que c'est un peu ça, sauf qu'il y a tellement de choses à côté, il y a tellement de gens en fait qui ne voient pas les bouquins. Moi, personnellement, je ne touche pas les bouquins de la journée. Et pourtant, je suis bibliothécaire. Donc j'avais envie aussi de déconstruire un petit peu ce mythe. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler en bibliothèque parce qu'ils aiment lire, et que j'aime lire aussi, mais ce n'est pas ça qui fait le centre du travail. En fonction des différents postes, ben, ça va être l'appétence de chacun qui va jouer. Et en fonction aussi du background, on va dire, des études. Moi, donc pour remettre un peu en contexte, si vous n'avez pas vu ma vidéo DUT sur mon DUT que j'ai fait, je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Alors j'ai une formation de base scientifique, donc j'ai fait un bac S, j'ai continué avec une licence sciences de la vie, j'ai fait un master MEF premier degré, donc métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pour être professeur des écoles. Et puis après, je me suis réorientée en DUT, information communication, option métier du livre, qui permettait d'aller en bibliothèque ensuite. Donc j'ai eu un parcours un petit peu sinueux, mais voilà, je me retrouve en formation parce que j'ai aussi des appétences par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé, notamment avec mon master MEF. Donc il y a pas mal de gens aussi qui se reconvertissent dans ce monde-là. Il y a beaucoup de passerelles entre bibliothécaires et profs qui peuvent se faire. Donc voilà, faut pas non plus, je pense, dramatiser. Si vous êtes lancé dans quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît plus, ou vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous réorienter. C'est quelque chose qu'on se dit pas trop en fait quand on est jeune, quand on est un peu la tête dans le guidon, qu'on a passé le bac, qu'on a réussi. Et on se dit, allez, je fonce, je vais dans telle direction. Et en fait, des fois, on se prend un mur, des fois, on n'y arrive pas. Et en fait, on a vraiment du mal à rebondir. Mais il faut se dire qu'il y a vraiment beaucoup de portes qui sont ouvertes. Et surtout la première année. Voilà, surtout la première année. Si vous êtes trompé, c'est aussi le message que j'ai envie de passer là. Si vous êtes trompé, c'est pas grave. Vous avez tout le temps devant vous. Je vais passer maintenant à la deuxième partie qui est mon premier poste en bibliothèque universitaire. Si j'occulte le stage que j'ai fait en fin de DUT, je me suis retrouvée suite à ça à Roanne, donc, qui est un petit IUT avec à peu près 1500-1600 étudiants, dans une BU, une antenne en fait de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. C'est une université qui compte à peu près 20 000 étudiants si je ne me trompe pas. Je vous donne des chiffres environ, hein, je suis plus vraiment très sûre, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc à Roanne, c'était une petite antenne et on était 4 à travailler là-bas. 20 000 livres dans cette bibliothèque avec 130 places et à peu près 1000 mètres carrés. Donc je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte ou quoi, mais je vous dirai ensuite, c'est le poste que j'ai actuellement avec toutes les infos et tout. Vous verrez que ça n'a strictement rien à voir. Le SCD de l'université de Jean Monnet, c'est environ 80 personnes et il y a 5 sites différents, 5 bibliothèques universitaires différentes. Donc mes missions dans ce poste-là, elles étaient très diversifiées parce qu'il faut être polyvalent forcément dans une petite structure, parce que chaque structure en fait va fonctionner plus ou moins de la même manière. Il y aura toujours des collections, il y aura toujours la valorisation de ces collections, de l'acquisition. Si je veux faire dans l'ordre, de la veille déjà, pour savoir qu'est-ce qu'on va acheter,
les acheter, les cataloguer, les indexer, donc c'est-à-dire les rentrer dans le catalogue et puis trouver quel sujet correspond en fait, vous savez sur les côtés, là j'ai un bouquin, là mettre les petits numéros qui sont là, et puis ensuite on a valorisation des collections, donc ça veut dire comment est-ce qu'on va les mettre en avant pour qu'ils soient empruntés. Et puis ensuite il y a la partie désherbage, donc comment on se sépare des livres, lesquels on choisit, sur quels critères, pour pouvoir en acheter d'autres et pas que les rayons explosent. J'avais la partie gestion de collection et j'avais une partie aussi formation des usagers. Donc ça, je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est on forme les usagers avec les différentes thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc présentation du catalogue, comment on fait une recherche, comment est-ce qu'on fait une bibliographie, les différentes bases qu'on a et tout ça, tout ça. Donc en gros, sur les 5 départements que je vous ai présentés tout à l'heure, j'en occupais 2, enfin j'étais sur 3 pôles différents. Il y avait juste le service à la recherche que je ne faisais pas parce qu'on avait tellement peu de chercheurs que voilà, on ne s'occupait pas de ça. Et puis l'animation culturelle, j'en faisais mais de très très loin. Mon ressenti par rapport à ce poste, c'est qu'on était dans une toute petite équipe, donc il y avait pas mal de choses différentes à faire et ça j'aimais beaucoup le fait d'être polyvalent, de pouvoir avoir plein de tâches diverses et variées. Le souci que j'ai eu, c'est que en fait, comme on est dans une petite équipe, le revers de la médaille, c'est que on est toujours dans quelque chose de courant. On fait toujours des choses routinières et on ne sort pas vraiment des sentiers battus. On va pas créer de projets, on va pas vraiment essayer de nouvelles choses parce que on n'a pas les ressources humaines nécessaires pour pouvoir vraiment maintenir un projet. En règle générale, c'est plutôt les grosses structures qui font ça et il faut vraiment des gens qui impulsent. Et on était plutôt sur des choses de réaménagement de l'espace, acheter du nouveau mobilier pour rendre les choses un peu plus sympas pour les étudiants. On était sur des choses finalement qui avaient une réalité concrète assez rapidement, mais on n'était pas sur des nouvelles pratiques en fait qui se mettraient en place. Je suis restée environ 2 ans sur ce poste-là. J'ai fait une première année qui était plutôt sympa puisque tout est nouveau, et la deuxième année, je commençais déjà un petit peu à trouver le temps long malheureusement. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à m'entraîner pour passer les concours de bibliothécaire d'État, donc enfin bibliothécaire, oui, les concours de bibliothécaire assistant spécialisé d'État, c'est-à-dire le concours de catégorie B. Et en me disant que voilà, je le passais, mais c'était plus pour essayer de me challenger, d'apprendre quelque chose, plutôt que vraiment de me dire que j'allais l'avoir et que j'allais devoir déménager. Il faut bien se rendre compte que quand on passe le concours de bibliothèque, les concours de bibliothécaire d'État, et tout ce qui est, de toute façon, les concours d'État de manière générale, on a de très très fortes chances de devoir déménager, ou sinon ben, on abandonne le concours et on se dit qu'on le retentera à un autre moment. La fonction territoriale ne fonctionne pas de la même manière puisque vous postulez, vous passez le concours, si vous le réussissez, vous avez, je crois, 2 ans, si je me trompe pas, avant que votre concours soit abandonné, hein, qu'il soit plus d'actualité. En fait, pendant 2 ans, vous allez devoir vous-même chercher votre employeur, donc c'est-à-dire aller dans les villes qui vous intéressent et d'aller passer des entretiens. Ce n'est pas parce que vous avez réussi le concours que vous allez forcément avoir un poste derrière, alors qu'en fonction publique d'État, en fait, il y a une quantité de postes qui sont ouverts. On sélectionnait les postes qui nous intéressaient, on faisait des vœux, on passait des entretiens avec les différentes universités. Et ensuite, les personnes nous disaient bon ben voilà, moi je vous veux bien, moi je vais vous mettre en vœu 1, en vœu 2, en vœu 3. Et après, ça matchait entre les gens ou ça matchait pas en fonction. Et du coup, on pouvait soit avoir ce qu'on voulait, soit ce qu'on voulait pas, mais en tout cas, on avait un poste. Et si jamais c'était un poste qu'on voulait pas du tout, bah, on pouvait toujours le refuser et s'en aller. J'ai décidé d'accepter le poste qu'on me proposait, donc c'était un poste à Lille. Si vous ne situez pas, Rouen c'est à côté de Lyon, à 1 heure à peu près en voiture, alors que Lille, je pense que vous situez, hein, les ch'tis, le nord, etc., c'est tout en haut. Donc il a fallu que je déménage, mais on a aussi la possibilité de demander des mutations par la suite. J'arrive à la 3e partie qui est mon poste actuel, donc à l'université de Lille. L'université de Lille, c'est, comme je vous disais, 80 000 étudiants, plus de 7 000 enseignants-chercheurs. Au SCD, on est plus de 200 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est plus de 200 personnes quand même?
Donc moi je suis arrivée en bibliothèque de droit gestion. On était une trentaine à peu près, donc par rapport à l'équipe où on était de 4, c'est passé de une toute petite équipe où genre tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, on va dans le bureau du voisin, en gros c'est bon, on va de l'autre côté, on voit notre autre voisin. Là, il y a plusieurs étages, je n'arrivais pas à me repérer dans la bibliothèque au début pour vous dire. Il y a environ 5000 m², donc c'est-à-dire 5 fois plus que celle où j'étais à Rouen. Et il y a 700 places assises aussi, donc le rapport est complètement différent. On n'est pas du tout dans le même genre d'échelle, donc ça m'a un petit peu fait un choc au début. Enfin, comme on est très très nombreux, on a des tâches qui sont plutôt assez cloisonnées, même si on a tous, je pense, une majeure et une mineure, comme on appelle ça, c'est-à-dire quelque chose qui va prendre une grosse partie du temps, par exemple 60-70%, et une mineure qui va plutôt prendre 20-30% du temps de travail. Et du coup, on va un peu jongler entre ces deux-là. Mon poste à Lille, en quoi il consiste du coup alors sur ma fiche de poste, c'est écrit que je suis médiatrice documentaire, si je ne me trompe pas. Ça veut un peu tout et rien dire. Une grosse partie de mon travail qui est de s'occuper d'un site internet, donc je gère tout l'aspect technique. Je suis un peu la référente si on veut, je suis pas la gestionnaire de projet, je suis pas celle qui va avoir tout le côté politique, administratif ou budgétaire si on veut faire des améliorations ou quoi que ce soit. Ça, c'est ma responsable qui s'en occupe. Donc, c'est le site Yoké, si vous voulez aller jeter un œil si vous êtes curieux. C'est un site internet qui permet de regrouper des sujets d'examen de l'Université de Lille. Et donc, voilà, c'est un projet que je trouve super chouette. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup travailler sur les sites web, faire de la création de contenu, rédiger des choses, trouver quel bloc assembler avec quel autre pour faire une page super chouette, visuellement parlant, trouver les bons mots, comment présenter les choses et tout ça, bref. En plus, j'arrive à un moment où la plateforme est complètement refondue, on change de logiciel, donc il y a eu plein de choses qui se sont passées et ça, c'était vraiment super chouette. Pour être précis, je ne m'occupe pas de développer le site en lui-même, hein, tout l'aspect informatique. En fait, c'est un prestataire extérieur qui s'en charge. Mais moi, je vais plus être sur l'utilisation du site web en tant que tel et vraiment l'architecture, tout ça, comme si vous aviez votre blog en fait sur WordPress ou ailleurs. Ça, c'est ma majeure. Et puis de l'autre côté, j'ai ma mineure. Donc c'est la formation stricto sensus au public et donc je donne des cours aux étudiants. Et puis j'ai une petite partie aussi qui est faire de l'accueil, donc ça j'en ai pas parlé non plus, mais tout le monde est obligé d'être à l'accueil et d'être présent pour que le public vienne nous poser des questions, vouloir réserver des livres, vouloir emprunter s'ils n'ont pas leur carte ou X ou Y raison. Voilà, donc on est là pour les accueillir, pour répondre à leurs questions. Même si c'est assez cloisonné et que j'ai l'impression d'avoir un petit peu mes tâches à moi et de pas pouvoir faire d'autres choses à côté, en fait, on fait plein de projets et ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je suis très très contente d'être sur ce nouveau poste. En tout cas voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous connaissiez pas ce métier, j'espère qu'il vous fait envie maintenant. J'espère que vous avez mis de côté vos stéréotypes de vieille bibliothécaire grincheuse, parce qu'honnêtement, c'est pas du tout le cas. Il y a énormément de gens d'horizons différents, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Il y a de tout. J'espère que ma vidéo vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude, mais voilà, la prochaine fois je vous retrouve avec une vidéo plus normale. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!